Est-ce que je peux faire l'amour avec mon ex? Combien de fois j'ai cette question durant mes coachings spécialisés? Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé donc de faire une vidéo sur le sujet pour t'éclairer et te donner 2 raisons pour répondre justement à cela. T'expliquer aussi pourquoi aujourd'hui tu serais tenté de le faire, parce que je sais que même si au fond de toi, très généralement, tu t'aperçois que ce n'est peut-être pas intuitivement la bonne solution, c'est pourtant presque plus fort que toi. Et comme je pense qu'il est important de comprendre les raisons pour lesquelles on fait des actes pour réussir à ne plus les faire, eh bien je vais prendre le temps dans cette vidéo de te les décrypter. Et avant de commencer, je t'ai mis en complément de cette vidéo la possibilité d'avoir accès à un mail que je t'ai laissé dans un lien, j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo, dans lequel je te donne les raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. Tu vas t'apercevoir que aussi têtu que puisse paraître ton ex aujourd'hui, quelles que soient les raisons qu'il ou elle a pu évoquer pour votre rupture, tu vas t'apercevoir qu'il y a quand même des cas de figure où les ex reviennent toujours. Je te rappelle que sur ma chaîne, j'ai à cœur de te donner des conseils très pertinents en t'expliquant justement des cas de figure très appropriés pour que tu puisses t'apercevoir si tu en fais partie ou pas, en décryptant également les profils aussi de certains ex. Toute personne est différente, c'est important de mieux comprendre les gens pour savoir mieux communiquer et donc se montrer plus efficace, et en te faisant également partager les expériences que j'ai à travers mes coachings journaliers dans lesquels je vois des cas de figure vraiment très divers, il faut dire ce qui est, et qui pourtant parfois peuvent se rejoindre pour beaucoup de choses. Donc le but de cette chaîne vraiment, c'est de te faire bénéficier de ces conseils. Alors si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire, à cliquer également du coup sur la cloche des notifications. C'est très utile, ça va te permettre d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors peut-on faire l'amour avec son ex? Eh bien si tu es dans une démarche de reconquête amoureuse, c'est-à-dire dans la volonté que ton ex te redonne une chance, c'est pas forcément la bonne solution. Si aujourd'hui tu décides d'avoir des rapports avec ton ex parce que tu n'as pas forcément envie de le ou la reconquérir et que tu es plutôt dans l'idée de avancer sereinement de ton côté, pourquoi te priver de te faire du bien si avec ton ex à ce niveau-là ça fonctionne entre vous, pourquoi pas? Mais si aujourd'hui tu as vraiment la volonté d'amener ton ex à te redonner une chance, alors tu risques clairement de te tirer une balle dans le pied. Et je vais te donner 2 raisons qui expliquent cela. La première, c'est que tu installes en fait ton ex dans une zone de confort. Si ton ex a décidé de rompre, c'est que ton ex ne se sentait pas capable finalement de continuer à tes côtés pour s'épanouir. Donc il y a peut-être des reproches qui ont été faits, il attendait ou elle attendait peut-être qu'il y ait des changements qui allaient arriver, qui allaient s'opérer, et ça ne s'est pas fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, apparemment, ton ex n'est plus en mesure de continuer avec toi. Donc si toi tu arrives et que pourtant tu continues à coucher avec, ou que tu acceptes finalement une sexualité, tu prends le risque d'envoyer le mauvais signal à ton ex, qui serait de lui dire je te donne le meilleur finalement sans plus aucune contrainte en parallèle. Ces défauts que tu n'acceptais plus chez moi, tu ne les as plus, et je te donne tout ce qui était bon entre nous. La difficulté, c'est que du coup, si toi tu es pourtant motivé aujourd'hui à montrer par exemple que tu as changé ou que tu veux faire des efforts sur ce qui t'était reproché, ton ex ne s'y intéresse même pas. Pourquoi s'intéresser finalement à un changement quand on a le beurre et l'argent du beurre? Pourquoi décider de se rajouter des contraintes quand aujourd'hui la vie qu'on nous propose est juste parfaite? La réalité, c'est que du coup, au lieu d'amener ton ex à vraiment se poser de bonnes questions, en comprenant que lorsqu'on se remet avec quelqu'un, on se remet avec le package tout entier. Si tu veux que ton ex réalise que tu as changé, que tu as été capable de mettre des choses en place pour finalement t'améliorer, et que tu es la personne aujourd'hui qui pourrait lui correspondre, il va falloir du coup susciter son intérêt là-dessus. Et tu ne pourras pas susciter l'intérêt de ton ex à se rendre compte de ces changements, à vraiment chercher à les voir, si ton ex finalement a tout sur un plateau d'argent. Il faut savoir que ce qui amène un ex à redonner une chance à une personne, alors forcément c'est de s'apercevoir que la personne a changé et que donc ça peut valoir le coup d'y retourner, mais c'est aussi le manque, c'est important. Une personne qui s'aperçoit demain que l'ex finalement a évolué, a gagné en maturité, et pourrait être la personne qu'il ou elle attendait précédemment, c'est quelque chose de bien, de positif, mais si derrière il n'y a pas le manque, si derrière il n'y a pas l'envie de repasser du temps avec cette personne, ça va être compliqué. La difficulté alors, c'est que si toi, lorsque ton ex se rapproche de toi, tu acceptes de coucher avec, ça va être compliqué d'une certaine façon de lui donner la sensation qu'il y a un manque, ou de lui laisser penser que il va falloir quand même qu'il reprenne aussi des risques, c'est-à-dire qu'il accepte de te redonner une chance pour pouvoir recoucher avec toi. La réalité dans ce cas-là, c'est qu'en fait ton ex
n'aura pas envie de se poser de questions, ne cherchera pas à prendre de risques non plus vous concernant, si aujourd'hui, quand il revient vers toi, tu acceptes tout simplement de lui donner ce dont il a envie. Deuxième raison également de ne pas faire l'amour avec son ex, respecte-toi. Non pas qu'aujourd'hui de faire l'amour avec doit renvoyer une mauvaise image de toi, mais tu sais très bien que lorsque tu couches avec ton ex et que derrière ton ex ne va pas te donner de nouvelles pendant quelques jours ou tout simplement n'acceptera pas pour autant de vous redonner une chance, tu vas être mal, tu vas en souffrir. Et rien que ça déjà, ça doit te convaincre d'arrêter finalement de tomber dans cette forme de chantage affectif. Je sais par expérience, pour en avoir très souvent en coaching personnalisé, que la sexualité est pour toi l'idée de garder une emprise sur ton ex. Si vous couchez ensemble, c'est peut-être la chance qu'il ne couche pas avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est une erreur. Passer du temps avec lui à travers la sexualité est une façon pour toi de te rassurer, de te dire qu'il t'appartient encore un petit peu. Là encore, c'est une erreur. Si sexuellement ça se passe super bien entre vous, c'est peut-être une façon de relancer ses sentiments, ses émotions, qu'il se rende compte que tu es indispensable à sa vie. Là encore, à nouveau, c'est une erreur. Ce n'est sûrement pas le sexe qui nous permet de nous rendre compte qu'on est amoureux, c'est encore moins le sexe qui nous permet de tenir les gens, c'est faux. Et ce n'est pas non plus le sexe qui va te rendre plus fort. Très souvent dans ce cas de figure, si tu prends un peu de recul, tu vas t'apercevoir que c'est plutôt tes peurs qui te poussent à faire l'amour avec ton ex. Alors certes aussi l'envie également, mais en attendant, tu vas aussi t'apercevoir que pour peut-être 80% de la statistique, c'est plutôt le besoin d'avoir l'emprise sur ton ex, le besoin de te rassurer, le besoin de te dire qu'il ne va pas aller avec quelqu'un d'autre si tu es là justement pour combler ce domaine de la sexualité. C'est pour ça que je te propose de finalement raisonner à l'envers, de te dire que cette chose précieuse entre vous, qui visiblement te donne toi la sensation que ça tient ton ex, eh bien conserve-la comme un atout, comme quelque chose que tu seras capable de redonner à partir du moment où ton ex te tendra une main en te redonnant une chance par exemple. Et si ton ex est encore aujourd'hui méfiant, par exemple en rapport avec les reproches qu'il pouvait te faire, en imaginant que non, tu n'as peut-être pas vraiment changé ou que tu risques de redevenir la personne que tu étais avant, qu'il ne veut justement plus, eh bien ce sera peut-être un bonus pour arriver à le tenter, à te redonner une chance, en lui expliquant que justement dans ce domaine-là, c'était quelque chose qui fonctionnait très bien entre vous, que si en plus aujourd'hui, même s'il ne peut pas te donner une confiance aveugle sur ces changements, toi tu as quand même évolué, ça peut valoir le coup finalement qu'il te retende une perche pour réessayer tous les deux. Sers-toi donc plutôt de cette sexualité comme un appât, comme un outil de négociation d'une certaine façon, plutôt que comme une technique qui va tout simplement l'amener à s'installer dans une zone de confort dont il n'aura sûrement pas envie de partir. Et puis tu peux également envisager que les choses auxquelles tu penses, ton ex y pense aussi. L'idée que tu refuses finalement de coucher avec peut amener ton ex à imaginer que tu vas avoir toi aussi envie à un moment donné peut-être de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. En réalité, refuser donc de coucher avec ton ex, c'est aussi une façon de lui prouver que tu n'es pas acquise et qu'aujourd'hui tu ne lui appartiens sûrement pas. Et laisser penser à ton ex que tu n'y appartiens pas et susciter dans son esprit qu'il peut donc peut-être te perdre. Il faut y penser. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, justement pour t'aider à reprendre un peu confiance en toi, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail en cliquant sur un lien de la description en dessous de cette vidéo. J'évoque les raisons pour lesquelles les ex reviennent. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications très pratique pour justement ne louper aucun contenu à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.